Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour deux nail art sur le thème des anniversaires. Donc il y en avait un troisième à la base, sauf qu'en début du mois je vous ai fait les nail art Saint-Valentin et j'avais fait des ballons déjà à ce moment-là en forme de cœur. Mais là vous pouvez très bien refaire soit des ballons en forme de cœur, soit des ballons ronds. Ce sera juste le même principe que ceux pour les cœurs, sauf qu'il faudra les arrondir quoi, c'est juste ça. Donc je me suis dit que j'allais me limiter à deux tutos pour les anniversaires ici. Donc en premier on va faire un gâteau et en deuxième on va faire des sortes de petites décorations à mettre en l'air quoi. Des petits drapeaux à mettre à accrocher. Donc pour le gâteau on va prendre un vernis brun mais pas trop foncé pour faire un gâteau au chocolat en fait. Et on va venir faire ici un arc de cercle. Donc l'arc de cercle après va être recouvert par une ganache. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, ouais, une ganache. Mais là pour le moment on va le laisser comme ça. Et donc on va laisser sécher pour qu'on puisse rajouter la ganache par-dessus. En attendant que ça sèche, je vais déjà venir faire la bougie. Donc parce que la bougie je vais la faire par-dessus, forcément. Et donc je vais la faire en mauve, mais en mauve assez pastel. Parce qu'en fait je vais faire la ganache en rose. Donc je viens tout simplement avec mon dotting tool pour faire la bougie et je viendrai rajouter la flamme en orange par après. Donc voilà, maintenant toujours avec ce petit dotting tool je vais venir rajouter la flamme. Et donc là on essaye vraiment de faire un rond tout en bas et d'essayer de le faire le plus fin possible en haut. Donc là c'est le genre de choses que vous pouvez très bien faire au pinceau aussi si vous arrivez à gérer le pinceau. Et donc voilà pour la flamme. Donc là dans les dimensions on peut se dire que c'est peut-être un peu grand pour la bougie par rapport au gâteau. Mais il faut se dire que le gâteau en théorie, si on se l'imagine, il est plus grand que l'ongle en fait. C'est pour ça que ça a l'air peut-être un petit peu plus grand, mais c'est voilà, c'est dans des tailles standards on va dire. Et donc pour la ganache, ce qu'on va faire maintenant que c'est plus ou moins sec, le temps que vous fassiez tous vos ongles à mon avis ce sera largement sec, on va venir faire l'arrondi ici au-dessus du gâteau. Et par après on va rajouter les coulures. Donc voilà. Et pour les coulures, moi je vais y aller au dotting tool. Maintenant si vous voulez y aller au pinceau directement du vernis, vous pouvez aussi. Donc je vais reprendre encore une fois un petit dotting tool. Et je vais venir faire des coulures le plus réalistes possible. Et donc voilà pour les coulures de notre gâteau. Donc là vous pouvez très bien faire revenir un petit peu la bougie par-dessus la coulure, enfin par-dessus la ganache. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Moi personnellement je vais laisser comme ça, comme si on la voyait vraiment enfin à ras quoi en fait, comme si on voyait vraiment le gâteau, comme si on était à la même hauteur en fait. Donc vraiment pour avoir cette impression de profondeur. Vous pouvez très bien rajouter en fait ici si vous voulez un trait en légèrement plus clair ou légèrement plus foncé comme vous voulez, qui ferait alors que le gâteau on aurait l'impression de plus le voir de haut mais quand même sur le côté, et là ça pourrait être aussi très joli. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué et j'aimerais quand même que ça reste assez simple. Donc voilà, j'espère que ce premier tuto vous plaît et on se retrouve directement pour le deuxième. Donc pour ce tuto des petites décorations en fait d'anniversaire, on va se servir de l'encre de Chine. Maintenant vous pouvez très bien faire ça avec un cure-dent et du vernis noir ou avec de la peinture acrylique. Moi personnellement je vais utiliser l'encre de Chine. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur l'encre de Chine, j'ai une vidéo qui est prévue d'ici 3 semaines. Oui, dans 3 semaines vous aurez une vidéo sur une revue sur l'encre de Chine. Donc voilà, ici j'ai imbibé un petit pinceau liner parce que je trouve ça plus simple. Et je vais venir faire des traits, mais à mon avis je n'en ferai que 2 et vous allez vite voir pourquoi. Parce qu'en fait,
les petits drapeaux vont arriver par-dessus. Donc du coup, si je les fais plus grands, enfin si je fais plus de traits, je risque de ne plus avoir la place pour mettre les drapeaux en fait. Donc vous pouvez très bien les faire en 2 fois, une fois sur chaque côté, pour avoir alors un résultat des plus fins possible. Bon, moi c'est pas mon fort, clairement les traits fins etc c'est vraiment mais vraiment pas mon fort. Et je vous le dis quasiment dans chaque vidéo où j'utilise de la peinture acrylique ou de l'encre de Chine, mais je continue à m'entraîner quand je peux, parce que bon, c'est vrai qu'avec les cours en ce moment j'ai pas vraiment le temps, mais c'est vrai que je continue à m'entraîner comme je peux et j'essaye vraiment de faire des progrès à ce niveau-là pour vous faire des nail art un peu plus élaborés si on peut dire. Mais bon voilà, c'est pas catastrophique non plus et on se retrouve justement pour faire les petits drapeaux. Donc pour faire les drapeaux, j'ai choisi une gamme de vernis plus ou moins dans les mêmes teintes, pardon, c'est mon accent extrêmement beau et extrêmement mélodieux qui ressort. Donc j'ai choisi des vernis assez pastels, donc on a un lilas, un rose, un orange et un jaune, et c'était c'est les plus pastels que j'ai en fait. Donc je vais essayer voir si je sais faire un drapeau entier avec chaque couleur. Si je sais faire plus d'un drapeau avec chaque couleur, j'essayerai. Mais l'objectif c'est vraiment de réussir à poser les 4 couleurs sur le nail art. Donc pour ça je reprends un dotting tool que vous pouvez remplacer par beaucoup d'autres choses. J'ai d'ailleurs la vidéo en lien dans la barre d'infos de la vidéo que j'avais fait sur comment vous pouvez remplacer les dotting tools. Et je vais commencer à faire le drapeau, donc tout simplement en faisant un triangle qui est relié à la corde qu'on vient de faire. Voilà, donc on a un premier drapeau qui est assez simple à faire, là c'est simplement des triangles. Donc là encore une fois vous pouvez les faire à la peinture acrylique, vous pouvez les faire vraiment comme bon vous semble. Donc là je vais faire le orange pour ne pas que le rose et le lilas soient l'un à côté de l'autre et le jaune et l'orange pareil. Je n'efface pas ma petite goutte de lilas au cas où. Et donc là par exemple si vous voyez ici j'ai fait un trait un petit peu trop gros à certains endroits, et bien je vais pouvoir justement avec ces petits drapeaux repasser par dessus et donc faire en sorte que ça ne se voit pas. Donc voilà pour mon deuxième drapeau. Bien sûr vous pouvez faire des drapeaux beaucoup plus petits. Si vous voulez vraiment mettre toutes les couleurs dessus, vous pouvez faire des drapeaux vraiment avec des tailles réduites pour pouvoir mettre plusieurs fois les couleurs. Ça dépend vraiment de vos goûts. Moi personnellement ça me dérange pas plus que ça qu'il soit mis comme ça avec une couleur. Maintenant si vous voulez en mettre plus, ben, vous pouvez très bien en mettre plus. Donc voilà, ici on voit que la corde elle est très bas, donc du coup on n'a qu'une partie du drapeau. Et c'est une façon de faire aussi que j'aime beaucoup parce que comme ça on voit vraiment que le nail art ne s'arrête pas à l'ongle, mais qui pourrait très bien continuer plus loin si l'ongle était plus long. Bon là c'est sûr, c'est sur capsule, mais bon, voilà, ça donne un effet assez sympa je trouve. Et donc je vais venir faire le drapeau rose de la même façon. Et donc voilà, donc là vous pouvez vraiment faire des lignes plus serrées, des lignes moins serrées. Vous pouvez faire qu'une seule ligne, vous pouvez faire 3-4 lignes, vous pouvez faire des plus petits drapeaux, des plus grands. Vous
Vous pouvez faire autre chose que des drapeaux, vous pouvez faire des drapeaux d'une forme différente, vous pouvez faire des carrés, des rectangles, des carrés avec une petite encoche, enfin c'est vraiment libre à votre imagination. Moi je vous donne juste une petite base comme ça, comme je le dis beaucoup en ce moment, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent bah t'aurais dû faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi je vous montre vraiment une base, et cette base vous pouvez vraiment la transformer en tout et n'importe quoi, mais vraiment comme vous voulez quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo spéciale anniversaire vous a plu. Je l'ai faite parce qu'elle avait été demandée à la team nail art il y a un moment. Et je m'étais dit que c'était pas mal de reprendre de temps en temps des thèmes qu'on n'avait pas abordés ou qu'on n'avait pas encore abordés au moment où je filme ici la vidéo. Parce que vu que je fais mes études et que ça me prend vraiment beaucoup de temps, j'essaye de filmer un maximum dès que j'ai le temps. Donc peut-être que entre temps on aura fait une vidéo anniversaire, mais bon je ne pense pas. Et donc voilà pour ce petit tuto assez rapide et assez simple. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour des nail art un tout petit peu plus printaniers.